Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau aujourd'hui pour te parler de livres. Alors je suis content de te retrouver pour un livre un petit peu particulier. Aujourd'hui on va parler d'une bande dessinée, mais pas n'importe quelle bande dessinée. C'est une bande dessinée en fait qui se propose de vulgariser la pensée de Spinoza et en l'occurrence le traité de la réforme de l'entendement. Allez, je te parle de cette bande dessinée tout de suite, on est parti. Alors dans un premier temps, eh bien cette bande dessinée, je vais te la montrer. Donc c'est voilà, Spinoza. Donc à la recherche de la vérité et du bonheur, traité de la réforme de l'entendement. Donc c'est aux éditions Dunod et c'est une adaptation et des dessins de Philippe Amador. Oui, c'est écrit là. Voilà. Alors déjà, ce qu'on peut dire de la bande dessinée, c'est qu'elle est très fidèle en fait au texte qu'elle prétend vulgariser, à savoir le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Donc ouais, moi j'avais lu le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza aux éditions Pléiades, puisque j'ai l'intégrale à la maison, et en fait c'est très fidèle, même si c'est vulgarisé. Et on aurait pu craindre en fait que la pensée de Spinoza soit mal interprétée, puis qu'elle soit déformée des fois quand on vulgarise trop. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est vraiment déjà le premier point extrêmement positif. Alors ensuite, traité de la réforme de l'entendement, donc vous voyez, hop, attendez, je vous enlève ça. Voilà, traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie qui conduit à la connaissance des choses vraies. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors je vais vous lire en fait la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle est très intéressante pour donner en fait la direction de réflexion du traité de la réforme de l'entendement et du coup de la BD de vulgarisation. Allez, c'est parti. Alors Spinoza, la recherche de la vérité et du bonheur. Déçu profondément par la vie, le jeune Spinoza cherche un bonheur qui ne soit pas vain et futile, mais au contraire qui lui procurerait une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Vaste programme qui peut sembler naïf, voire impossible, et qu'il va pourtant poursuivre de manière rationnelle et déterminée jusqu'à, peut-être, nous en convaincre. L'on découvrira dans la suite du livre que ce bonheur suprême est fondé sur la connaissance du vrai. Il expose ainsi tout au long du livre sa méthode pour discerner le vrai du faux, du fictif et du douteux. L'auteur nous entraîne avec brio sur les traces du philosophe en suivant pas à pas les étapes de sa pensée. Cette bande dessinée offre au lecteur une approche vulgarisée mais non moins complète de ce livre essentiel, un moyen efficace et joyeux pour aborder Spinoza. Alors franchement, c'est une BD, difficile de vous en parler plus que ça, du traité de la réforme de l'entendement. En fait, Spinoza va nous montrer en fait dans ce livre que c'est par la rationalité que l'on va arriver au bonheur. Au début du livre, il explique en fait que il y a il y a les joies du monde, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire le plaisir charnel, etc., et que ces choses sont périssables et extrêmement ces bonheurs en fait sont futiles et périssables. Par exemple, pour le bonheur charnel, il suffit de perdre l'être aimé pour être très triste. Pour les plaisirs de l'argent, un jour on peut avoir beaucoup d'argent et le lendemain être ruiné et du coup on peut être très triste ou se suicider. C'est ce qu'il montre en tout cas dans la BD. Et donc du coup, il nous montre en fait que ces bonheurs sont bien fragiles et que lui, il cherche un bonheur beaucoup plus solide que ça. Et il commence déjà par nous montrer quelle va être sa méthode. Quelle va être sa méthode de recherche en fait pour savoir quel va être en fait ce bonheur qui serait indestructible, qui serait toujours le même, qu'on ne pourrait pas voler, qu'on pourrait pas lui prendre, qui ne pourrait pas partir, etc. Donc je te laisserai voir toute la méthode à l'intérieur du livre. C'est très bien vulgarisé. Les dessins sont vraiment, moi je trouve, super bons. Voilà. On a parfois des petits textes en fait. Vous voyez, on a parfois des choses comme ça pour nous montrer un petit peu le résumé en fait de la pensée de Spinoza sur par exemple la connaissance par ouï dire. Vous voyez, donc il nous montre ici ce que c'est. Il a la connaissance par l'expérience vague. Voilà, donc il y a différents modes de connaissance pour Spinoza et du coup il nous les montre ici, les différents modes de connaissance, et en fait ils nous sont vulgarisés comme ça. Les dessins sont très bien faits. Il y a beaucoup de citations du traité de la réforme de l'entendement et il y a parfois aussi des explications de l'auteur. C'est pas dans la même police. Du coup, ça nous permet d'un coup d'œil en fait de différencier les deux et de savoir ce qui est vraiment dans le traité de la réforme de l'entendement, ce qui est du domaine de la citation et puis ce qui est du domaine de l'explication de l'auteur et qui va avec le dessin. Et donc là, on nous dit que le corps et l'esprit
Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on nous dit que le corps et l'esprit sont les mêmes, sont liés, et donc Spinoza nous parle un petit peu de cette idée-là avec ce genre de dessin. Donc voilà, c'est très très intéressant. On a beaucoup de dessins. Vous voyez, il nous parle ici de la connaissance intuitive. Voilà, donc les dessins sont vraiment bien, moi je trouve, sont vraiment bien pensés. Vous voyez, là on a des petits trucs qui nous montrent Spinoza en train de réfléchir, et justement en fait ce genre de dessin et ce genre de petites bulles en fait vulgarise la pensée de Spinoza et nous explique de manière très simple et très rapide ce qu'il veut dire. Voilà, donc difficile d'en parler plus que ça, si ce n'est de t'inciter fortement à aller lire et à aller lire cette BD de vulgarisation en fait du traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Tu peux même aussi aller directement au texte de la réforme de l'entendement de Spinoza. C'est une BD qui convient à mon avis à partir de 15 ans jusqu'à 99 ans, et c'est évidemment un livre et une bande dessinée que je recommande à tout le monde de 15 à 99 ans. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. En tout cas, si jamais tu veux te procurer cette bande dessinée, je vais essayer de te trouver un lien en description pour que tu puisses l'acheter. Je vais également te mettre dans la description les liens pour aller nous rejoindre vers le site Lire pour se libérer, si jamais tu as envie d'avoir d'autres conseils de lecture et d'autres extraits de livres ou d'autres vidéos de présentation de livres également. Je vais également te mettre un lien vers le podcast Enfants du siècle, si jamais tu préfères nous écouter et écouter mes recommandations de livres plutôt que les regarder comme ça sur YouTube en vidéo. Je te mets également des liens vers tous les réseaux sociaux et vers le réseau Discord, si jamais tu as envie d'interagir avec moi et de parler des livres que je présente ou des livres que tu es en train de lire toi actuellement. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.